Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, la pièce The Normal Heart nous emmène au cœur de l'épidémie de sida qui a décimé la communauté homosexuelle à New York en 1981. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, je vais même être ravie de vous en dire plus. C'est un texte qui est joué en fait à Broadway depuis 85. C'est un texte qui a été adapté en film pour HBO avec Mark Ruffalo, Julia Roberts. C'est un très 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 grand texte et c'est la première fois. Il n'avait jamais été monté en France, jamais traduit et vraiment je pense que ça manquait au répertoire parce que c'est un théâtre qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors quand on parle du sujet comme ça, évidemment, on est en 1981 à New York. Un virus arrive, il n'a pas encore de nom, on ne sait pas du tout ce qui se passe. On est avant l'histoire qu'on connaît habituellement du sida, on est au tout début de l'épidémie, quand la maladie n'a pas de nom, quand c'est une sorte de peste comme ça qui s'abat sur une communauté et la nécessité que cette communauté va avoir d'agir, de se faire entendre, de réveiller les consciences. Et c'est en ça où le texte là est fondamental et évidemment il raconte très précisément une période de l'histoire, mais néanmoins il parle de l'humanité dans son ensemble, surtout dans la période actuelle parce que c'est fondamentalement un texte qui hurle la nécessité de s'emparer de sa vie. C'est un texte qui hurle la nécessité pour les êtres humains de redevenir des animaux politiques au sens noble du terme. Nous sommes des animaux politiques. Avoir 20 ans à Monaco ou 20 ans à Téhéran, la seule différence, c'est pas les rêves des gamins, c'est la politique. Et ce texte, vous sortez de là, vous êtes habité. Vraiment, il vient nourrir l'âme, ce qui est assez rare. Donc je suis très fière de le présenter ce soir à Monaco. J'ai été longue là. Il faut le dire, à cette époque règne un petit peu une indifférence totale sur les victimes du VIH et c'est l'écrivain Larry Kramer qui a écrit ce texte, vous l'avez dit, comme finalement un cri du cœur militant. Larry Kramer, c'est un homme exceptionnel dont on connaît trop peu le nom. Heureusement, c'est en train de changer. Larry Kramer, il a changé le monde. Voilà, il a écrit ce texte. Ça a été joué à Broadway dès 1985 et quand on voit l'acuité du texte, tout ce qu'il pressent, qu'il annonce, c'est extraordinaire. Et après ça, il invente ACT UP, c'est-à-dire qu'il réinvente le militantisme. Et aujourd'hui, quand on voit, quand il y a des débats de savoir est-ce que c'est bien de balancer de la soupe sur un tableau de monnaie, ce sont des méthodes d'activistes qui viennent de Larry Kramer, d'ACT UP. Je vous rappelle que dans les années 90, c'était du faux sang qu'on balançait sur les ministres, sur les ministères pour se faire entendre. Parce que oui, cette maladie a été laissée à l'abandon, cette maladie continue d'être laissée à l'abandon. Ce qui se passe après le Covid, dans le sida, c'est dramatique. Voilà. Justement, c'est un fait. Vous avez décidé d'adapter donc ce manifeste roman de Larry Kramer après la pandémie de Covid-19 et dans votre adaptation, il est question évidemment de sexe, de peur, d'injustice, mais surtout, il faut le dire finalement, d'amour. Il n'est question que d'amour. Comment on se bat pour rester vivant ? C'est ça la grande question. Ces gens sont sur ce plateau, ils vont être là, ils se rencontrent, ils s'aiment, ils ont 25, 30, 35 ans, ils ont plein de rêves, ils aiment la vie, il ne faut pas que ça s'arrête. Comment on fait pour vivre encore plus, pour se battre, pour aider ses copains, ses congénères à justement rester vivants ? C'est une pièce qui ne parle que d'amour et que de vie. Au contraire, et pardon, mais c'est de la philosophie. Je sais que Monaco est une ville qui aime la philosophie. La vie ne vaut qu'à l'aube de la mort. Il faut le savoir, il faut se le répéter tous les matins. C'est comme ça qu'on fait les beaux choix, parce qu'un jour, on va mourir. On peut le dire, il y a maintenant un petit peu d'espoir quant à, pas une potentielle guérison, mais quant à une non-contamination des personnes qui sont déjà infectées par le VIH pour contaminer les autres personnes. On a tous les moyens pour éradiquer le virus du sida. C'était le projet qu'en 2030, il n'y a plus de virus du sida. On a les moyens d'éradiquer. Maintenant, il faut que les gens aient la volonté de le faire. En fait, ça, c'est des conversations un peu creuses, un peu vaines. On a vu ce que le monde est capable de faire quand il s'unit. On a vu comment le monde peut se mettre en marche contre un virus. On a vu comment le monde est capable de gérer une crise folle. Voilà, on est 40 ans après le début de l'épidémie, c'est tout. Et la crise n'est pas gérée. Et en Chine, en Afrique, en Inde, c'est terrible ce qui se passe. Dernière question autour de Monaco qui, on peut le dire, est une place forte depuis de nombreuses années, aux côtés des personnes atteintes du VIH pour participer à la lutte. Monaco a été très présent et dès le départ dans la lutte contre ce virus, contre ce fléau. Et je remercie d'ailleurs le théâtre, la princesse Stéphanie, Fight AIDS, qui nous invite à porter ce texte parce que Larry Kramer a écrit ça d'extraordinaire. C'est le seul témoignage, en fait. Cette pièce est le seul témoignage que nous ayons au présent. C'est-à-dire que ce texte a été écrit en 1983. Donc, c'est pas
c'est pas exactement, il n'est pas porteur de la même noirceur que toutes les histoires qu'on a connues dans les années 90. Au contraire, on est en 1980, quand tout est possible, tout est là, et qu'on se dit on va y arriver, et il y a cette énergie folle de la colère, mais la colère est un sentiment extrêmement fertile quand elle est bien utilisée, bien déployée, et en ça, Monaco a fait preuve d'énormément de colère avec, régularité. Et il faut encore, même si ça fait 40 ans et que j'adorerais dire que c'est un sujet dépassé, il faut continuer d'être en colère, il faut continuer de s'indigner. C'est une honte que le sida existe encore aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Virginie de Closade, d'avoir répondu à toutes nos questions sur Monaco Info. Je rappelle que The Normal Heart a lieu ce soir au Théâtre Princesse Grace. Merci beaucoup.